Alors dans cette vidéo, on va voir comment tracer des diagrammes de prédominance lorsqu'on s'intéresse à une réaction qui est une réaction de dissolution, ou plutôt de précipitation d'ailleurs là en l'occurrence. Alors le raisonnement est le même que celui qu'on a pu voir dans le chapitre sur les réactions de complexation ou les réactions acide-base. Il y a néanmoins une petite particularité ici, c'est que lorsqu'on étudiait les réactions acido-basiques, la particule échangée, c'était l'ion H+, ou l'ion oxonium en solution aqueuse. L'axe horizontal était donc orienté en pH, si on regarde le premier diagramme qui est tracé ici. Donc quand c'était pour des solutions acide-base, on mettait ici pH. Quand on a tracé des diagrammes de prédominance pour les réactions de complexation, on mettait ici PL, L étant le ligand qui pouvait être échangé. Pour les réactions de précipitation, c'est un petit peu différent parce que finalement, il y a deux ions qui peuvent jouer le rôle de la particule échangée. Donc si je reprends l'exemple d'un solide ionique noté CXAY, finalement on peut avoir une solution dans laquelle on a déjà le cation et on va ajouter progressivement l'anion, donc c'est l'anion qui sera la particule échangée, mais on peut aussi partir d'une solution dans laquelle l'anion est présent initialement à une concentration donnée, et on va au contraire ajouter progressivement du cation. Donc on peut avoir les deux cas de figure, et la particule échangée n'est pas forcément fixée à l'avance, il faut bien lire dans l'énoncé ce qu'on a choisi de faire. Alors néanmoins, le principe va rester le même. Donc on va tracer donc un axe horizontal sur lequel on va faire apparaître un domaine qui est un domaine d'existence pour le précipité, puisque c'est comme ça qu'on appelle ce genre de domaine pour un solide, alors qu'on aura des domaines de prédominance pour les ions. Donc cet axe sera orienté donc soit en PC moins log de la concentration du cation, ou PA moins log de la concentration de l'anion, donc comme je disais, suivant la particule qui va être échangée. Bon, pour vous expliquer le principe, je fais un choix, puis on verra comment ça se passe si c'est l'autre solution, l'autre cas de figure. Donc imaginons que on a dans une solution déjà les ions à AX- à une concentration initiale CI qui est fixée. Et on ajoute petit à petit une solution du cation CY+. Donc le solide ionique CXAY est susceptible de se former. Si on se rappelle des règles sur les critères d'apparition du précipité, tant que le quotient de réaction sera plus petit que le produit de solidité, il n'y a pas de précipitation. Donc ici, le quotient de réaction va s'exprimer comme la concentration du cation à la puissance x, que multiplie la concentration qui est pour le moment la concentration initiale en anion, puisque on n'aura pas d'évolution de concentration tant que la réaction de précipitation a lieu. Donc ce produit-là, tant qu'il est inférieur au Ks, le quotient de réaction, il n'y a pas de précipitation. Donc s'il n'y a pas de précipité, ça veut dire qu'il n'y a pas existence de ce précipité et qu'on est dans le domaine de prédominance de l'anion. Pour que le précipité apparaisse, il faut que le quotient de réaction soit exactement égal au produit de solubilité, donc ce qui donne l'égalité que vous retrouvez ici. Alors maintenant, dans ce type d'exercice, il ne va pas falloir remplacer directement les concentrations par les valeurs numériques, mais on attend de vous que vous soyez capable d'exprimer littéralement l'expression de PC limite, donc le moins log de la concentration limite étant celle à partir de laquelle il y aura apparition du précipité. Donc partant de cette égalité-là, on applique l'opérateur moins log, donc moins log de la concentration du cation à la puissance x fois la concentration initiale de l'anion à la puissance y égale moins log de Ks. Ici, dans ce terme-là, moins log de Ks, vous reconnaissez Pks. Ensuite, vous avez le log d'un produit qu'on redéveloppe comme une somme, donc on redéveloppe de cette façon ici, et puis les exposants x et y, on peut les sortir également devant les logs, donc ça donne moins x log de la concentration du cation, moins y log de la concentration initiale de l'anion égale le Pks. Pour éviter d'écrire les logs, je prends la notation P minuscule pour l'opérateur égal donc à moins log, ça vous donne donc la relation qui est ici, et puis comme ce qu'on cherche c'est l'opposé du logarithme de la concentration limite qui est ici, on réécrit pour obtenir cette relation. Elle n'est évidemment pas à apprendre par cœur, en plus la façon dont elle va s'écrire va dépendre de l'écriture de l'équation de la réaction et des noms stoichiométriques. Vous verrez dans les applications qui suivent et dans le TD comment on procédera. En tout cas, dans ce cas-là, quand je vais tracer, donc ici, on suppose qu'on a déjà initialement l'anion présent. Et on ajoute progressivement du cation. Donc la particule échangée est le cation. Donc l'axe horizontal est orienté donc vers la droite en valeur croissante de PC, c'est-à-dire moins log de la concentration du cation. Rappelez-vous, comme pour la complexation, là, quand on va se déplacer au contraire vers la gauche, donc PC sera de plus en plus petit, c'est-à-dire que la concentration du cation est de plus en plus grande. Donc plus il y a de cation, plus vous avez de chances qu'il puisse se fixer à l'anion pour faire précipiter et donc faire apparaître le solide. Donc vous aurez
à droite de la valeur PC limite qu'on a exprimée avant, le domaine de prédominance de l'anion, alors qu'à gauche, c'est le domaine d'existence du solide. Alors vous avez un exemple tout de suite en dessous. Alors on imagine qu'on a une solution aqueuse avec des ions chlorure Cl-, leur concentration initiale vaut 1 mol par litre, et on ajoute petit à petit dans cette solution, alors sans variation de volume, parce que sinon il y aurait un effet de dilution ici pour la concentration initiale, donc on ajoute sans variation de volume des ions argent Ag+, donc c'est-à-dire que la concentration en ions Ag+, va varier et augmenter progressivement dans la solution. Donc la façon de présenter est la suivante, il faudra toujours utiliser celle-ci, donc tant que le quotient de réaction est plus petit que le Ks. Il n'y aura pas de précipité. Alors imaginez, dans votre tête, je ne l'ai pas réécrit puisque vous l'avez dans les applications précédentes. Donc on aurait l'équation de la dissolution, ce serait AgCl solide qui donne Ag+, plus Cl-, tous les deux aqueux. Donc le quotient de réaction, c'est la concentration en ion argent fois la concentration en ion chlorure. La concentration en ion argent ici est variable, par contre, tant qu'il n'y a pas de précipitation, la concentration en ion chlorure reste égale à la concentration initiale. Donc tant que cette inégalité stricte est vérifiée, il n'y a pas de précipitation. Dès que le quotient de réaction devient égal au Ks, il y a précipitation. On cherche donc la concentration limite en ion argent. Elle est égale au rapport du Ks par la concentration initiale. On passe à l'opérateur moins log, donc ça ferait moins log de la concentration en ion argent égale moins log de Ks sur Ci, le log d'un rapport étant égal à la différence des logs, vous arrivez ici à Pks moins Pci en notant toujours P l'opérateur correspondant à moins log. Alors ici vous remarquez que le PAG limite est égal au Pks, mais attention, ne généralisez pas ce résultat. Ici c'est vrai parce qu'on a choisi une concentration initiale en ion chlorure égale à 1 mol par litre, ce qui fait que le PCI vaut 0. Mais si Ci n'avait pas été égal à 1 mol par litre, ce terme-là ne se serait pas annulé. Donc n'allez pas croire qu'à chaque fois, ce qui donne la valeur de la frontière entre les deux domaines, d'existence d'une part et de prédominance de l'autre, c'est la valeur du Pks. Pas forcément, ça dépend des valeurs de concentration. Alors sur la page suivante, je vous ai donné une autre représentation, comme dans les chapitres précédents. Au lieu de faire un diagramme de prédominance, on peut donner un diagramme de distribution qui est un peu plus précis. Donc là, sur ce diagramme, on s'intéresse toujours au cas qu'on vient de traiter avant, donc correspondant à la précipitation du chlorure d'argent. Donc vous avez en abscisse les valeurs de PAG et en ordonnée un pourcentage. Alors en principe, on met le pourcentage que de l'espèce qui est présente initialement dans la solution. Donc dans l'exemple que j'ai considéré, c'était les ions chlorure Cl-. On ne met pas de pourcentage pour le solide qui pourrait apparaître, tout comme on ne définit pas la concentration d'un solide non plus. Donc ça n'a pas forcément grand intérêt de parler de la quantité de solide qui serait présent. Alors il y a une particularité ici, c'est que sur ces diagrammes de distribution, par rapport à ce que vous avez vu dans les chapitres précédents, on a toujours un point anguleux. Parce que brutalement, on passe de 100% d'ion chlorure, puisque tant qu'on était à PAG supérieur à 9,75, c'est ce qu'on a vu là, tant qu'on est à PAG supérieur à 9,75, il n'y a que des ions chlorure en solution, et des ions Ag+, mais qui ne se sont pas liés à eux. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de solide présent. Et d'un coup, brutalement, la concentration en ion chlorure, donc le pourcentage, va baisser, et vous aurez bien ce point anguleux. Et ici, toujours parce qu'on a choisi une concentration initiale d'1 mol par litre, l'abscisse de ce point anguleux vous donne la valeur du Pks. Mais attention, si ça n'avait pas été 1 mol par litre, il faudrait refaire les calculs ici, et on trouverait une valeur qui serait différente. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on a pu voir en complexation et en acido-basicité. Je vous donne un autre exemple où, donc là, dans ce qu'on vient de voir, on avait l'anion présent initialement, et on ajoutait petit à petit du cation pour former éventuellement le solide ionique. On va changer dans l'application suivante. On vous demande toujours le diagramme d'existence, cette fois-ci pour le chromate d'argent. Et donc on a initialement une solution d'ion argent, donc on a des cations déjà présents dans la solution, et on ajoute progressivement l'anion, qui est donc l'ion chromate CrO4-2-. Alors là vous avez la présentation type attendue, donc vous devez commencer en écrivant l'équation de la réaction de dissolution. Donc Ag2 CrO4 solide qui donne 2 ions argent en solution aqueuse et un ion chromate CrO4-2-. Le Ks était fourni ici dans les données. Donc tant que le quotient de réaction est inférieur au Ks, il n'y a pas de précipité. Donc là, le quotient de réaction, c'est la concentration en ion argent initiale, donc Ci au carré, multiplié la concentration en ion chromate. Tant que la précipitation ne peut pas avoir lieu, toujours en négligeant les effets de dilution, ce que l'on fera systématiquement,
La concentration en ion argent, c'est donc la concentration initiale s'il n'y a pas eu de réaction. Par contre, la concentration en ion chromate, elle va varier parce qu'on va continuer à ajouter des ions chromates jusqu'à ce que le précipité apparaisse. Donc ça, c'est un terme qui est variable. Alors que ça, tant que la précipitation n'a pas eu lieu, ça reste constant. Alors j'ai réécrit en dessous évidemment, hein, quand le quotient de réaction est égal au produit de solubilité, la réaction de précipitation peut avoir lieu, donc le solide va se former. Et donc prenez l'habitude, comme dans les exemples d'avant, hein, de réécrire. Alors déjà, la concentration limite, ce sera le Ks sur la concentration CI au carré, et passer à moins log, en utilisant les propriétés du logarithme décimal. Vous allez retomber ici sur cette expression littérale. Et donc là, on ne tombe pas sur la valeur du PKS correspondante, hein, parce qu'ici, la concentration initiale, c'est 0,10 mol par litre, donc PCI n'est pas nul, et vous trouvez donc une concentration limite de 9,9. Enfin, pardon, le moins log de la concentration limite, plutôt. Donc pour le diagramme, on imagine, hein, on démarre ici, on part de la droite ici, pour des valeurs de PCRO4 très élevées. Donc si les valeurs de PCRO4 sont élevées, c'est qu'au contraire que la concentration de l'ion CrO4- est faible. Donc quand on a très peu d'anions CrO4-, il n'y a pas assez pour que le précipité puisse se former. On se déplace ensuite vers la gauche en étant donc dans le domaine de l'ion argent. Arrivé à la valeur limite là, pour PCrO4 de 9,9, là, ça y est, on a apparition du précipité. Donc on pourrait aussi ici tracer un trait vertical, ce qu'on fait assez souvent également. Si on trace un trait vertical, on dit qu'on a une droite frontière entre le domaine de prédominance de l'ion argent et le domaine d'existence de Ag2CrO4. Et donc au-delà, quand vous continuez à ajouter des ions chromates, la réaction de précipitation donc peut avoir lieu, et on passe dans le domaine d'existence de Ag2CrO4 puisqu'il s'agit d'un solide. Alors vous avez un autre exemple qui est intéressant, parce que souvent on va étudier des précipités dans lesquels l'anion, c'est l'ion hydroxyde OH-, et on appelle le solide correspondant un hydroxyde de quelque chose, le quelque chose étant le métal. Alors toujours suivant le même principe. Donc imaginons que donc on ait initialement une solution dans laquelle il y a des ions fer3. On connaît la valeur de la concentration. On fait varier le pH. Donc faire varier le pH, en l'augmentant par exemple, ça revient à augmenter la concentration en ion HO-. Donc on augmente la concentration de l'ion HO-. Donc si on fait le même principe pour obtenir le diagramme, donc on a l'équation de la dissolution, donc FeOH3, il y a des parenthèses qui sera rajoutées ici, vous pouvez les remettre, FeOH3 donne Fe3+, plus 3OH-. On connaît le KS. Pour qu'il y ait apparition du précipité, là j'ai passé l'étape où il n'y a pas de précipité quand le quotient de réaction est inférieur à KS. Donc pour qu'il y ait apparition du précipité, il faut que le quotient de réaction soit exactement égal au KS. Vous en déduisez donc la valeur de la concentration initiale, mais plutôt que de raisonner sur une valeur limite de concentration en ion HO-, je préfère travailler sur le pH, parce que ça c'est une grandeur expérimentale qui est assez facilement accessible. Donc je remplace la concentration en ion HO- par le rapport Ke sur concentration en ion oxonium. Vous vous rappelez dans le cours sur les réactions acido-basiques, le Ke, c'est le produit de la concentration en ion hydroxyde par celle en ion oxonium. Donc vous obtenez d'abord le cube de la concentration en ion oxonium, il faut passer à une racine cubique, vous passez ensuite à moins log, puisque moins log d'H3O+, c'est le pH, et vous allez trouver le pH limite d'apparition. Et donc là c'est intéressant parce que plutôt que de faire un axe on appellerait ça POH, POH serait moins log de la concentration d'ion HO-, HO- étant l'anion ici dont la concentration varierait, plutôt que de travailler sur POH, qui est quand même pas, qui n'est pas une grandeur qu'on a l'habitude de déterminer, on travaille sur le pH. Donc quand le pH est égal à 2, vous avez coexistence de l'ion fer3 et de l'hydroxyde FeOH3, là les parenthèses sont bien écrites. Par contre là il ne faut pas se tromper, attention, si on avait fait en POH, la concentration en OH- aurait augmenté en se déplaçant comme ça vers la gauche. Là au contraire, quand on se déplace vers la droite le long de cet axe, on a bien la concentration en ion HO- qui augmente quand on se déplace vers la droite. Donc cet exemple-là est très important parce qu'on va s'en servir dans le dernier chapitre pour tracer les diagrammes potentiels pH. Donc pour finir cette vidéo, vous devez être capable de tracer un diagramme de prédominance, d'exploiter un diagramme de distribution et surtout de traiter le cas particulier où l'anion qui est échangé c'est un anion HO-, on a donc un hydroxyde, et où donc on fait un axe orienté en pH, c'est quelque chose qui va être très utile dans la suite.